Ouais, non, c'est pas ce que vous croyez. Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego. Alors, aujourd'hui, avec beaucoup de retard, on va découvrir le set 76-104, le combat de Hulkbuster ou Hulkbuster Smash Up. En fait, j'avais tourné la review quasiment il y a un an, parce que le set est sorti le 4 mars 2018 pour Avenger Infinity War, bien évidemment. Et en fait, j'avais oublié de mettre le son à l'époque, donc c'était tout mort, donc il fallait que je refasse. Et comme vous le savez, vu que j'enchaîne beaucoup les reviews, ben les unes se sont enchaînées, et j'ai jamais eu le temps de refaire cette review. Donc là, je me dis, allez, il faut que j'épure, parce qu'il y a les nouvelles, toutes les nouveautés de juin, comme vous avez pu le voir, qui sont sorties. Donc bah, il faut que j'enchaîne pour un petit peu, puis je voulais avoir traité toute la gamme Infinity War quand même. C'était la seule review que j'avais pas mis sur la chaîne, donc c'était un peu dommage. Donc du coup, je refais cette review avec un an, une grosse année de retard. Ceci dit, ce set, le 76-104, le combat de Hulkbuster, est toujours actuellement en vente sur le shop Lego, même un an plus tard, au prix de 34,99 € pour 375 pièces, ce qui fait un prix à la pièce de 0,93 centimes, soit inférieur aux 10 centimes, donc c'est plutôt correct. J'ai envie de vous dire, donc on va faire une review décomplexée, plutôt simple, plutôt tranquille, et bim, je viens de tuer Midnight Proxima. En Proxima Midnight plutôt. Donc bien évidemment on a ici un Bruce Banner pour la simple et bonne raison qu'à la grande époque d'Infinity War Avenger 3 et la correction que s'est pris Hulk au début du film par Thanos, et eh bien je crois que Hulk il veut plus trop sortir, donc Bruce Banner, et là on le voit avec les petits yeux verts, je la trouve magnifique cette figurine. Alors cette figurine se trouve aussi dans le set, si je dis pas de bêtises, de 2017 76 084 Ultimate Battle for Asgard, avec les petits vaisseaux dans lesquels il s'échappe à la fin pour passer dans l'anus. Et pour ceux qui ne comprendraient pas la référence, je vous invite à voir la fin du film Thor 3. Voilà, donc on a bien évidemment notre petit Hulk, enfin non, notre petit Bruce Banner qui va piloter ce Hulkbuster, et on le voit, c'est dans la scène du Wakanda quand il pilote le Hulkbuster contre les armées des Outriders. Voilà, je ne vais pas prendre Proxima, je vais prendre d'abord l'Outrider. Voilà, donc on a une figurine d'Outrider qui n'a rien d'exceptionnel, puisque c'est strictement la même que dans toutes les autres boîtes, 6 en l'occurrence, de la gamme Infinity War, et même dans les gammes Endgame, pour certains, je crois qu'on retrouve de mémoire cette version d'Outrider, et il est tombé par terre. Donc comme je le disais, on a également une version, et c'est la seule dans cette gamme Infinity War de Proxima Midnight, qui est une des larbins. Alors je ne sais pas trop si c'est une femme ou un mec, je dirais plutôt une femme. Cette Proxima Midnight qui est une méchante, une larbin à la solde de Thanos, qu'on voit combattre à plusieurs reprises au début d'Infinity War pour récupérer Vision, hein, quand ils se fight et qu'ils amochent Vision, avant que le Captain débarque à coup de petits coups de téléphone par Bruce Banner et qui leur sauve les miches. Voilà. Et ensuite Proxima Midnight au combat final au Wakanda, voilà, ça vous rappellera des souvenirs pour ceux qui ont vu Infinity War il n'y a pas trop longtemps. Enfin, on a une version du Faucon, voilà, c'est cette version du Faucon. Alors à noter que Proxima Midnight est exclusive à ce set, hein, on la trouve pas ailleurs. Hein. Pour ce Faucon, c'est pareil, la tête et le torse sont exclus à cette version. Voilà, donc on a un très beau torse, une très belle petite tête du Faucon, et il a deux têtes en plus. Hop, je vais lui faire la tête, voilà, la tête cool. Voilà. Hop. La tête cool du Faucon, mise au point, voilà la tête cool du Faucon, on le voit, petit sourire de la victoire. Enfin bon, n'oublie pas Faucon que tu disparais à la fin d'Infinity War. Et oui, bah, je suis désolé, hein, on peut spoil hein, maintenant, hein, vu qu'Endgame est passé. Donc voilà, on a 4 figurines plutôt sympatoches avec ce petit set. Donc pour ceux qui veulent du Bruce Banner, Proxima Midnight ou le Faucon dans cette configuration, bah, évidemment il vous faudra acheter cette version du Hulkbuster. Allez, tac, on range les figurines, on les met pas trop loin néanmoins parce qu'on en va avoir besoin. Et on va regarder d'abord voilà, ce petit élément de décor. Donc il s'agit d'un canon wakandais. Ça fait partie de la fonction playset hein, du set, hein, de la fonction jouabilité. Alors, plusieurs choses dans ce petite tourelle. Bon, déjà, ça n'existe pas spécialement dans le film. Et surtout que les tourelles du Wakanda sont des gentilles, puisque le Wakanda est de notre côté, du côté des Avengers. Donc là, la tourelle contre le Hulkbuster, bon, c'est pas ouf, c'est plus fait pour jouer qu'autre chose. Alors, on a le système, vous voyez ici, de pince à lance-boulet. Donc, il suffit de presser
voilà, les pinces, et ça éjecte. Et ça éjecte le boulet, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a une autre fonctionnalité, et que vous allez vite comprendre, oui, que vous allez vite comprendre si je fais comme ça, donc on met le canon comme ça, on prend notre Hulkbuster, et on a une petite manette, et c'est pour ça qu'en anglais, il s'appelle Hulkbuster Smash Up, donc le Smash Up, donc il suffit, et vous allez voir avec les conseils de jouabilité, il suffit de lever la patoune du Hulkbuster, oui, bon, on va y aller plus fort, voilà, voilà. Parce qu'en fait, on a deux tenons, voilà, qui se mettent à l'arrière de la tourelle, et il suffit d'appuyer dessus pour qu'elle se casse. Donc du coup, on peut, voilà, pas faire tomber le boulet comme je viens de le faire, c'est moi le boulet, mais plutôt on peut casser la tourelle en s'amusant avec notre Hulk. Tac, tac, allez, tape plus fort, pépère. Voilà. À noter, et là on rentre dans le vif du sujet du Hulkbuster, qu'à l'arrière, en fait, on a la molette qui sert à actionner le bras, on peut enlever la tille qui est lisse, hop, parce qu'en fait sinon le bras il est toujours dans le vide et on peut du coup la clipper. Voilà, donc ça nous permet de, hop, je vais faire la mise au point, ça nous permet en fait de verrouiller le bras à une hauteur, par exemple, voilà, hop, ici, comme ça je viens de verrouiller, et le bras reste en l'air. Sinon, bah, il reste pas en l'air, hein. C'est très chiant. Donc du coup, il va vous falloir vous amuser à enlever ou à remettre le bras, comme ça. Hop, je suis en train de remettre la tille de mon côté, et je la remets comme ça en mode lisse, comme ça je peux réactionner le truc. Alors, dernier petit point, alors là, il n'y est pas, excusez-moi, mais bah, c'est Thanos qui les a, hein. En même temps, c'est Thanos le vainqueur d'Infinity War. À l'arrière de la tourelle, on a un petit réceptacle pour mettre une gemme de l'infini. Rappelez-vous que dans la gamme Infinity War, il y avait une gemme par set. Voilà, et de mémoire, c'était la gemme de l'esprit, c'était la jaune. Parce que c'était la pierre de vision. Oui, je crois que c'était la jaune. Et la pierre donc de l'esprit, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc revenons à notre Hulkbuster. Alors Hulkbuster qui est, on va dire, la deuxième version dans cette taille-là. Il y en avait une précédente qui était sortie pour l'âge d'Ultron. Comment ça s'appelle? C'était Avenger 2, l'âge d'Ultron, où en fait on avait aussi un truc qui permettait de contenir Hulk et la figurine de Hulk et de Stark. Là, cette fois-ci, c'est la Hulkbuster version Infinity War, donc avec Bruce Banner dedans. Donc déjà, on peut ouvrir le merdier, tac, tac, voilà. On peut mettre notre Bruce Banner national dedans. Hop, voilà, je vais vous le montrer. Hop, on referme, et paf, ça fait des chocs à pic. Voilà. Hop, voilà, on a mis notre truc dedans. Alors, je vais aller tout de suite vers un des gros défauts de ce set, c'est la tenue mécanique de l'ensemble ici. Il suffit que vous forciez un peu trop, que vous fassiez un peu les cons. Bon, bien sûr, c'est quand je veux le faire que, voilà, que ça marche pas, parce que en fait, les chichous ici sont tenus que par deux tenons sur le merdier là. Voilà, donc autant dire que ça tient un peu par l'opération du Saint-Esprit, et bien souvent les deux machins ici se cassent la gueule régulièrement, c'est assez chiant, je dois vous l'avouer. Vous allez voir qu'on a eu des améliorations dans les dernières versions. Sinon on a le casque imprimé qui est de toute beauté, et je surexpose, voilà, les petites mimines articulées, ça c'est plutôt cool. Il y a des stickers, il y a pas mal de stickers, et je me demande s'il manque pas un doigt. Non, il manque pas de doigt, ça va. Voilà, des stickers un peu partout qui sont excellemment bien collés comme d'habitude sur les genoux, sur les machins, voilà. On fait le tour, du gold, du dark red, un truc comme ça. Bon, c'est très joli, hein. Voilà, moi j'aime bien. Il est plus massif que la précédente version d'Avenger 2, l'âge d'Ultron. Donc on a des articulations au niveau des épaules, voilà, comme ça. On a des articulations au niveau des coudes aussi, qu'on peut tout péter. Alors c'est ce que je vous disais, c'est pas la méga robustitude cette version de Hulkbuster, clairement, parce qu'on a, dès qu'on joue avec, on peut en péter un peu. On a articulation au niveau des chevilles, voilà, on peut le mettre en butée vers l'avant comme ça. Ok, ça marche plutôt pas mal, avec du snot autour des gambettes. Des gambettes qui sont bien plus massives que celles de la version encore d'Avengers 2. Là, il y a eu des gros progrès. Bref, il est plutôt pas mal. Et vu que maintenant j'ai un an de retard, et ben, ça me permet de vous faire la comparaison avec la version Avenger 4. Donc Avenger 3, bonjour, Avenger 4, bonjour. Et on a ici, du coup, la version Hulkbuster, non, c'est War Machine Buster. Voilà. Donc War Machine Buster qui, comme vous pouvez le voir, est un poil plus haute. Qui, si on regarde comme ça, utilise les mêmes techniques de buter vers l'avant sur les chevilles, là, enfin voilà, ça permet d'éviter que le set parte trop en avant, et je suis en train de voir que là c'est en train de se défaire gentiment. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah non, c'est normal.
Voilà, donc à l'arrière, à l'arrière ça se ressemble, hein, sauf qu'il y a un peu plus de finition pour le War Machine, c'est quand même un poil plus détaillé, un poil plus armé également, mais c'est normal, c'est War Machine. Par contre, vraiment, la grosse nouveauté, et moi ce que j'apprécie vraiment, c'est la robustitude de l'ensemble. Bon, plus, voilà, donc là on a les petites machines rotatives, ce qu'on n'avait pas ici, puisque là c'était des rotules au niveau des coudes. Là, on n'a pas de coude à proprement parler, on peut juste tourner. Non, ce qui est vraiment mieux sur le War Machine Buster, en fait, c'est comment ça a été branlé au niveau de l'ouverture. Ouais, vous voyez, alors là, il y a le stock de lance-patates aussi qui se range au fond, et ça, c'est bien. Et hop, si on ouvre, je suis en train de tout pousser, hop, voilà. Donc, si on ouvre et qu'on voit les deux, en fait, là, c'est monté sur des pivots, donc en fait, c'est vachement plus robuste. Et là, c'est pareil, c'est bien clippé, c'est bien solide. Franchement, bon, Lego quand même progresse, hein, donc ça, c'est plutôt cool. Je suis en train de voir que ça fait déjà 10 minutes 30 que je suis en train de causer. C'est une catastrophe, donc on va en rester là. Tout ça pour vous dire que le Hulk Buster Smash Up à gauche est toujours vendu à 35 balles. Je pense que vous pouvez le trouver moins cher. Si vous n'avez pas encore terminé votre collection de sets Infinity War, allez-y. Les Hulk Buster sont toujours des beaux sets. En plus, bon, pour 35 balles, il y a quand même 4 figurines, dont un Bruce Banner qu'on a vu que 2 fois. La deuxième fois, une Proxima Midnight qui est toute seule, exclusive à ce set. Pareil pour le Faucon qui est exclusif dans cette version visiblement à ce set. Bref, il y a quand même des raisons de l'acheter, et puis je vous avoue que moi, enfin là je les ai tous dans cette taille là, ça fait un truc plutôt sympa à exposer quand on les met tous côte à côte. Bon, bien sûr, il vous faudra être fan de l'univers des Avengers pour acheter ce set, parce que même s'il y a des fonctionnalités de jouabilité, bon, ça c'est jouable en fait, hein, parce que les gros vaisseaux comme ça, on peut toujours faire le con et jouer avec. Donc même pour les ch'tis d'enfants, c'est plutôt pas mal. S'ils connaissent pas l'univers Avengers, ça ne les empêchera pas de jouer en fait. Hein, je vais éviter de faire un truc spécial fan Avengers. Plus le canon qu'il y a derrière, il y aura toujours de quoi faire. Bon, à recommander quand même plus pour les ch'tis d'enfants qui seraient fans des Avengers, ou pour les collectionneurs qui sont vraiment fans des Avengers cette fois-ci. Voilà, j'en reste là. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Et on pourra en discuter, et à vous abonner, activer les notifications, ne pas oublier d'aller participer sur Utip ou tout ça. Et puis voilà, puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!